Mon expérience en maison de soins palliatifs m'amène à constater très concrètement la réalité un petit peu de l'acceptation du deuil préalable d'aller vers la mort, mettons, pour les résidents, pour les personnes en fin de vie. C'est un deuil préalable à faire, le deuil de sa vie, autant que les proches ont ensuite leur deuil à faire. Ils peuvent le commencer, bien sûr, avant le décès de leurs proches, mais généralement, ça va être des étapes qui vont s'enfiler de manière non linéaire, mettons, après le décès de leurs proches. On estime comme 5 étapes, mais comme je le mentionne, c'est pas nécessairement linéaire. Soit le choc, Bon, c'est vrai, c'est arrivé, mais en même temps qu'on nie, non, ça se peut pas déjà. Il y a la colère qui peut être dirigée de toutes sortes de manières, autant envers soi, peut-être de ne pas avoir été assez de toutes sortes de choses. Peut-être envers la médecine, peut-être envers le système de santé, peut-être envers soi-même. Ça, je l'ai dit, envers soi-même. Envers l'autre, envers la personne elle-même. C'est genre, si tu m'avais écouté, si tu avais été voir le médecin plus vite, si tu avais fait plus attention, si. Ce qu'on appelle le marchandage. Mais je vais faire attention maintenant. Je vais me remettre en forme. Je vais mieux manger. Je vais faire attention à mes pensées. On marchande. Si je fais ça, là, est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que je vais m'en sortir? Une dépression, genre de dépression préparatoire à ce qui s'en vient. Comme si, il y a un certain constat qui est fait, là. Et c'est vraiment là que je m'en vais. C'est vraiment vers ma finitude. Qu'est-ce que je laisse? Tout ce que je laisse derrière. L'impact de tout ça. Et finalement, une acceptation. Une acceptation que c'est ça. Et de faire parfois une certaine rétrospective de sa vie, de voir tout ce qui a été beau, de se débarrasser de ce qui l'a moins été, ne serait-ce qu'en l'exprimant. Ça, ce sont des étapes qui ont été constatées dans une certaine lignée, à force d'observer les gens en fin de vie, d'observer les gens dans le deuil. Ceci étant, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas, on a passé cette étape-là, check. J'en aurai plus de colère. Je l'ai vécu, je l'ai dit, ce que j'avais sur le cœur, et c'est fini. Puis là, on se retrouve quelques mois après, quelques années après, à revivre une colère, puis on se dit, ben voyons, il me semblait que c'était fini, ça. Il me semblait que c'était passé. Mais non, c'est ça. Il y a un cheminement dans le deuil, dans l'acceptation, qui fait que ça se peut que ça revienne. Et
c'est ça, c'est un peu, je l'observe dans la fin de vie, dans la mesure où il y a certaines personnes qui ont l'air de rester figées dans une étape. J'ai vu quelqu'un qui était resté sous l'étape du choc jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il n'en avait plus vraiment conscience. Est-ce que son inconscient a fini, mais sa conscience, parce qu'il y a toujours une certaine forme de conscience, est-ce que ça a fini par cheminer sans que ses proches puissent le voir, puissent le constater, puissent se consoler du fait que cette personne-là allait partir peut-être dans une paix qui semblait peut-être pas possible pendant ces moments plus conscients. On ne sait pas. On ne saura pas vraiment. On ne saura jamais vraiment. Mais on peut y croire. Je pense qu'on peut y croire. Il y en a un autre qui a été longtemps en fin de vie. On parle généralement en soins palliatifs d'un 3 mois et moins. Cette personne-là avait dépassé pas mal ce stade-là. Et à un moment donné, arrive une certaine forme de découragement. Là, j'ai pu constater la phase dépressive à un certain stade. Et c'était pas facile, ni pour lui, ni pour ses proches. Et j'ai, il y a quelques jours, pu échanger avec une personne pour qui tout était placé. Elle était prête. Elle se sent prête pour l'arrivée de sa finitude. Elle se sent prête. Elle a les gens autour d'elle. En tout cas, elle semble penser qu'ils le sont aussi. Et on sent, je sentais la paix. La paix chez cette personne-là dans son attitude, dans son état. Bonjour. Dans son état général, dans ses commentaires. Oups, ça avait commencé un peu plus genre, pourquoi tu entres dans ma chambre? Je passe régulièrement comme ça pour voir si tout va bien. Et oui, ça va bien. Et oups, assez tranquillement, probablement par l'ouverture que je peux dégager, la personne a commencé à parler, à communiquer, comment elle est, comment elle se sent prête. Et ça a coulé, on a jasé pendant 10-15 minutes, ça donnait bien, c'était tranquille. Hein? Dans ce milieu-là, quand on est sur place, on essaie de pas dire que c'est tranquille, hein? Parce qu'on sait jamais comment ça peut débouler. Mais là, ça avait été tranquille. J'ai pu jaser cette journée-là avec au moins 3 personnes. Ça allait bien, parce que c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime le plus dans cet accompagnement-là, pouvoir jaser. Je suis appelée à donner aussi des soins, mais cette portion-là, Et je lisais un livre de Madame Elizabeth Kubler-Ross, qui s'est spécialisée un peu dans l'approche de la mort. Et dans ses derniers
son dernier segment du livre, on parlait de la différence d'attitude des personnes en fin de vie qui semblent assez connectées avec leur capacité de communiquer, d'entrer en connexion avec quelqu'un d'autre et de pouvoir un peu plus exprimer son vécu, son ressenti. Le fait de l'exprimer à quelqu'un d'autre ou même en groupe, je suppose que ça doit être très puissant en groupe. Il y a des groupes de discussion de gens endeuillés, mais il me semble que de pouvoir réunir des gens en fin de vie, 2-3 personnes ensemble, à échanger, il me semble que ça ferait tellement cheminer. Ça m'a fait réaliser ça, en tout cas. Et c'est ça. Donc, de pouvoir avoir l'opportunité de communiquer, cette capacité-là qu'on a de communiquer ou de ne pas être capable. Ça mentionne entre autres que si le plus on a été capable de communiquer dans notre vie, d'échanger avec les autres, puis pas d'échanger des banalités, là, mais d'échanger sur du vécu. Le plus on a été capable de le faire dans notre vie d'avant la maladie, d'avant l'approche de la fin de vie, le mieux disposé on est pour le faire en fin de vie et pour arriver à cette acceptation finale-là et pour partir mieux préparé, plus en paix avec cette réalité-là. Cette réalité-là que je répète tout le temps, puis même si quand on y pense le moindrement, on le sait, cette réalité-là qui arrive à tout le monde. Donc, moi-même, ça m'amène à réaliser que je devrais plus oser m'exprimer, plus oser parler. Parce que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, je suis quelqu'un qui est quand même capable de venir parler ici, mais d'exprimer ce que je ressens, c'est un défi. Donc, si je veux apprendre à être plus prête quand le moment viendra, si j'ai l'opportunité de pouvoir le vivre de manière graduelle, parce qu'on ne sait jamais comment ça arrive, ben j'aimerais ça, pouvoir être mieux préparé pour vivre ces étapes-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je t'offre ces connaissances-là que je viens d'acquérir, entre autres par le livre et par mes expériences. Si ça peut te servir, si ça peut servir à quelqu'un d'autre que tu connais, si ça peut juste ouvrir les échanges entre vous, entre toi, tes proches. Bye.